De fond, les moteurs thermiques n'ont plus la cote. Nous serons bientôt de plus en plus nombreux à conduire des voitures électriques, Sophie. Oui, la France compte quelques 130 000 véhicules électriques aujourd'hui, mais le gouvernement en prévoit plusieurs millions en 2030. Autre objectif, la fin des ventes de voitures à essence ou diesel d'ici 2040. La mairie de Paris envisage même de les bannir 10 ans plus tôt. Et donc, nous allons voir comment ça se passe dans un pays où l'électrique est en vogue depuis longtemps déjà. C'est la Norvège. Bonsoir Frédéric Faux. Bonsoir. Alors vous êtes de passage à Paris, mais surtout notre correspondant dans cette Europe du Nord qui a souvent un train d'avance sur nous, il faut bien le dire. Vous êtes allé en Norvège donc, et vous nous faites d'abord écouter un homme heureux. Oui, ou plutôt un automobiliste heureux. Il s'appelle Jørgen Gilberg. Il n'y a personne devant moi. C'est vraiment génial de conduire sur la voie réservée aux bus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de circulation parce que nous sommes vendredi. Mais moi, je viens de rouler 10 minutes sur cette voie réservée. Et ça m'a fait gagner une demi-heure. Je n'ai pas vraiment le profil du gars passionné par l'environnement, mais après 4 ans en voiture électrique, je suis content de voir le changement quand j'amène mes enfants à l'école. C'est vraiment une expérience différente. Et très vite, vous en venez à penser que le bruit d'un moteur thermique, c'est vraiment ringard. Voilà, old school. On a bien compris, Frédéric, Jørgen conduit une voiture électrique et ça le rend heureux. Oui, et c'est parce que les autorités norvégiennes réservent beaucoup d'avantages à ceux qui ont choisi l'électrique. À Oslo, on l'a entendu, ils peuvent emprunter les couloirs de bus, mais ce n'est pas tout. Les voitures électriques sont exemptées de toute taxe, ce qui les met au même prix que leur équivalent à moteur thermique. Et les conducteurs ne paient ni les péages, ni le stationnement. Ils peuvent aussi recharger gratuitement leur batterie dans la rue. Alors, ils doivent être nombreux quand même dans les couloirs de bus, parce que la Norvège a vraiment adopté l'électrique. Ouais, c'est vrai, c'est aujourd'hui le seul pays du monde où l'on vend plus de voitures électriques ou hybrides que de voitures à moteur thermique. Elles sont 135 000 à circuler sur les routes de ce pays. C'est beaucoup, proportionnellement aux seulement 5 millions d'habitants. Oslo, qui dispose déjà de 2000 points de recharge, va doubler ce dispositif d'ici 3 ans. La capitale norvégienne s'équipe aussi de parkings spécifiquement dédiés à l'électrique, comme le Vulcan, le plus moderne d'Europe. Sture Portvik est chargé de ce dossier à la mairie. C'est vraiment un concept intéressant. Pendant la journée, ce parking est utilisé par des professionnels qui peuvent réserver leur place avant d'arriver pour être sûrs de pouvoir recharger. Et c'est important pour les taxis électriques, par exemple. Et la nuit, c'est un parking gratuit pour les résidents du quartier. On a ici 100 places de recharge et bien sûr, tout est déjà préparé pour recevoir la prochaine génération de superchargeurs. Ça permettra de charger une batterie en 5 ou 6 minutes. Alors, il y a 10 ans, personne n'avait entendu parler de smartphone. Aujourd'hui, on s'en sert pour tout. La même chose va se passer pour la voiture électrique. La croissance est tellement rapide. Ce qu'on entend aussi, Frédéric, c'est que les autorités s'impliquent beaucoup. Ouais, c'est vrai, au point que la Norvège est devenue un marché pilote pour la voiture électrique. Et ça, pour toutes les marques. Écoutez ce vendeur de voitures Audi. Alors aujourd'hui, le plus facile, c'est d'aller sur le site d'Audi en Norvège. Ensuite, vous choisissez notre voiture de sport électrique ou le futur modèle 4x4. On ne sait pas encore à quoi vont ressembler ces voitures. Nous, ce qu'on vend, ce sont des concepts. Alors, nous sommes chez un concessionnaire Audi à Oslo où la marque allemande a décidé de proposer en avant-première mondiale ses futurs véhicules tout électriques. Alors, on ne sait pas encore à quoi ces voitures vont ressembler, mais il y a déjà 3000 Norvégiens qui ont payé 2000 € pour les réserver. J'aurais pu vous emmener aussi chez Mercedes ou Jaguar qui ont aussi choisi la Norvège pour lancer leur premier modèle tout électrique. Alors, voilà pour les constructeurs. De l'autre côté du volant, il faut aussi comprendre qu'il y a un lobbying très organisé des propriétaires. Ils sont réunis au sein d'une association qui compte 50 000 membres. Je vous propose d'écouter Peter Onyeland, son porte-parole. Tous les ans, nous faisons une enquête avec les propriétaires de voitures électriques. Mais ils sont tous très heureux de leur choix. Ils aiment leur voiture. Ils la rechargent chez eux pour 95% d'entre eux. Les familles norvégiennes ont généralement 2 voitures car les deux conjoints travaillent. Ils achètent l'électrique comme la deuxième voiture, mais elle devient maintenant le véhicule numéro 1, celui que l'on conduit tous les jours. Les couples se disputent pour savoir qui va la prendre, car c'est confortable et pas cher à conduire. Certains se plaignent et envient tous nos avantages, mais c'est justement l'enjeu.
Il faut des avantages pour convaincre les gens d'adopter une nouvelle technologie. Bon alors Frédéric, c'est un peu un tableau idéal évidemment, mais on peut se demander si ça va durer parce que si tout le monde passe à l'électrique, les autorités municipales et nationales ne pourront plus boucler leur budget. On sait que l'automobile, ça rapporte beaucoup d'argent, en taxes notamment. Ouais, alors vous avez raison, les concessionnaires d'autoroutes ou de parking commencent d'ailleurs à protester. Ouais. Les couloirs de bus aussi sont parfois encombrés de voitures électriques, mais comme nous sommes en Norvège, la transition va se faire en douceur, en modulant les avantages fiscaux. Le député Ola Elvestuen a participé à la discussion budgétaire qui vient de s'achever. Il n'y aura toujours pas de taxes sur les voitures électriques l'année prochaine, mais elles ont tellement de succès que les propriétaires doivent commencer à payer quelque chose. Si les gouvernements locaux le veulent, ils peuvent commencer à faire payer le parking, les péages, mais ils ne peuvent pas imposer un tarif qui soit supérieur à la moitié du tarif normal. Il faut toujours qu'il y ait un avantage pour les voitures à zéro émission, même dans le futur. Voilà, donc acheter une voiture électrique, on comprend que ça va plus être une aubaine comme avant, mais ça reste intéressant, Frédéric. Oui, car le pays s'est fixé un but vraiment ambitieux. En 2025, plus une seule voiture à moteur thermique ne doit être vendue en Norvège. Voilà, alors qu'ici en France, l'objectif c'est 2040, on le rappelle. Merci Frédéric, c'était quasi une page d'anticipation pour nous, à quoi ça ressemblera avec plein de voitures électriques. Merci, à très bientôt dans les